Merci, monsieur le maire. Moi, je vais vous parler plutôt fonctionnement. Alors, j'ai noté qu'il y a une augmentation du poste charge à caractère général de 302 410 €, dont 157 230 de dépenses imprévues et lignes de réserve. Bon, c'est là où on met en général les choses qu'on ne veut pas dire. Alors, évidemment, je m'interroge là-dessus, et puis je m'interroge sur ces dépenses imprévues. Alors, je vais vous interpeller, monsieur le maire, sur cette dépense-là. Ce grand calicot que vous avez fait poser sur la mairie depuis quelques semaines. Alors, comme je suis un peu curieux, je l'ai lu. Et on voit quoi? On voit le logo de la ville de Saumur, en gros, là, la ville de Saumur. Saumur construit votre avenir. Jusque-là, très bien. Alors, si on rentre dans les détails et qu'on cherche un petit peu ce que Saumur construit pour notre avenir, on y trouve beaucoup de choses. On y trouve un nouveau pôle universitaire. Sauf que la maîtrise d'ouvrage appartient à la région et à l'agglo. Un nouvel EHPAD qui remplacera la sagesse, très bien aussi. Sauf que c'est un investissement sur Saumur Habitat. Non. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Un parc photovoltaïque sur l'ancienne décharge du chemin vert, et je crois me souvenir qu'il s'agit d'une mise à disposition du terrain par la ville, mais d'un projet privé. L'aménagement de la ZAC du Vol-Anglais, on en a parlé tout à l'heure, si on se réfère au crack, on ne peut pas dire qu'il s'y passe grand-chose quand même à l'heure actuelle. Rue des Carabiniers de Monsieur, construction d'une résidence senior. Alors on a tous de la mémoire, ça fait 10 ans qu'on en parle. C'est aussi un projet privé. On a voté en conseil municipal, il y a déjà un bon moment maintenant. L'autorisation, même vous avez donné un permis de construire pour construire cette résidence senior, projet privé. On n'en voit toujours pas la première pierre. M. Marchand, je n'aurais pas la cruauté de vous rappeler vos propos de 2014 où vous deviez régler l'affaire en un an. Même 2, je vous accorde 2. C'est un projet privé, de toute façon il ne s'y passe rien, c'est toujours la forêt vierge. Transfert de la crèche Chauvet, ben justement dans ce bâtiment-là. Pas de bâtiment, pas de crèche. Hein. On est toujours au point zéro. Alors encore mieux, place Marc Leclerc. Tout le monde sait où c'est la place Marc Leclerc, c'est dans l'île. Hein. Construction d'une résidence de luxe hein, qui s'appellera les Terrasses de Loire, qui, ça y est, ça vient de démarrer, les terrassements sont en cours, mais là encore, c'est un projet totalement privé, la ville n'y a rien à voir là-dedans. Et puis, avenue Georges Pompidou, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, là aussi, construction en cours, presque achevée, d'une résidence senior, 93 logements de mémoire, hein, pour des personnes âgées, très bien, mais projet privé. Alors, monsieur le maire, on s'interroge quand même. D'abord, ce grand calicot, il a dû coûter très cher. Combien? On ne le sait pas. Et les Saumurois seraient intéressés de le savoir. Parce qu'il a coûté très cher à la ville, j'imagine, monsieur le maire. À moins que vous l'ayez payé de vos deniers et que vous le mettiez dans votre futur compte de campagne. Puisque vous ne faites pas mystère de votre future candidature. En réalité, monsieur le maire, avec tous ces investissements qui existent, mais qui ne sont pas du ressort de la responsabilité ou de la maîtrise d'ouvrage de la ville, eh bien vous travestissez la réalité. Vous travestissez la réalité, et ceci n'est en fait qu'un moyen de promotion de M. Goulet. Il ne manque que votre photo. Preuve, sur ce grand calicot, il n'y a pas les logos des partenaires institutionnels ou privés
qui justement vont intervenir sur ces investissements. Il n'y a pas le logo de l'État, de la région, de l'agglo, de Saumur Habitat. C'est une manipulation de l'opinion, monsieur le maire. C'est une manipulation de l'opinion à des fins électoralistes. Et c'est tout à fait interdit, et vous le savez. Alors, monsieur le maire, merci beaucoup. Quelles sont vos intentions? Allez-vous nous dire combien cela a coûté? Allez-vous, le cas échéant, le rembourser à la ville et l'inscrire à votre compte de campagne? Monsieur Abchin, je n'ai pas l'habitude d'être à peu près correct dans ma réponse. Vous avez pris un mot et je vais le réutiliser à 5 reprises. Travesti. Vous avez travesti la vérité, puisque soit vous changez de lunettes, soit vous changez de photographe, mais tous les logos sont présents sur je l'ai juste ici devant moi. Tous les logos sont présents sur la bâche. Première chose. Monsieur Abchin, vous ne les voyez pas, et justement, je vous propose d'aller, parce que vous avez changé de photographe. Changé de photographe, ils sont exactement, et vous pourrez les regarder derrière. Monsieur Abchin, vous travestissez la vérité ici en conseil municipal, et je trouve ça dommage et dommageable. Puisque vous avez pris soin de lire, soit vous changez de lunettes, soit vous changez aussi de photographe, mais chacun des projets privés, chacun des projets privés sont marqués projet privé. C'est marqué projet privé. Quand c'est marqué projet de l'agglomération, c'est marqué projet de l'agglomération ou soutenu par l'agglomération. Donc, vous avez travesti la vérité, puisque sur les projets, il y a effectivement les projets privés, et tant mieux. Rappelez-vous, au DOB, l'an dernier, j'avais dit que nous investissions sur les 3 années, grâce, entre autres, à l'action Cœur de Ville, 30 millions d'euros, et que c'était 120 millions d'euros qui étaient investis par les privés, et je redonnais la lecture des privés. Je l'ai fait lors du DOB l'an dernier, donc on l'a répété ici, dans ce document. Monsieur Abchin, vous avez travesti la vérité, puisque, je reprends juste le terme, vous avez cité quelques-uns des éléments qui étaient investis effectivement, et on ne l'a jamais caché, puisque c'est marqué sur la bâche. C'est marqué sur la bâche, vous la regarderez avec beaucoup d'attention. Vous la regarderez avec beaucoup d'attention. C'est marqué sur la bâche. Quand c'est Monsieur Abchin, je ne vous ai pas coupé, et j'ai eu la politesse de ne pas vous couper. Donc je vous remercie de ne pas vous couper, qui plus est que vous y avez été, et c'est peut-être pas votre habitude jusqu'ici, un peu fort, mais vraisemblablement que vous accompagnez une campagne électorale, et c'est normal que vous essayiez de me titiller. Les projets, je vous l'ai dit, vous avez juste oublié d'indiquer tous les projets qui étaient portés par la ville, et il y en a le plus grand nombre, celle des investissements de la ville, qu'il s'agisse de l'aménagement du gymnase des Hauts-Sentiers, qu'il s'agisse des aménagements autour du Rive du Toué, même si je sais que vous n'y étiez pas favorable, qu'il s'agisse de la fin des travaux qui sont réalisés autour du gymnase de l'Essert, ou Jean Chacun pour chacun. Qu'il s'agisse des travaux d'aménagement de voiries qui ont été importants, qu'il s'agisse de l'aménagement de Rouzette, Bilange, et puis je ne vais pas tous les citer si vous le permettez. Donc à aucun moment il y a bien marqué quand c'est des logements qui investissent, il y a marqué qui investit quand c'est le GMV, puisqu'il y a un rappel que ce n'est pas nous. Voilà. Et je pourrais vous citer chacun des exemples. La bâche a été particulièrement bien faite à la fois par les services et le travail qui a été fait sur ce point-là. À chaque fois que c'est un investissement privé, il y a marqué un petit P qui nous rappelle privé. Et ça vous a pas échappé. Et une ville qui est portée par des projets privés, c'est aussi une ville qui a su aménager et qui sait aménager l'intégralité. Je le redis, sur 3 ans, 30 millions de la ville, 120
de l'activité privée, et très souvent parce qu'on a su adapter ou tout simplement faciliter les choses. Et puisque vous en aviez cité un, le bec, comment on dit, où ça appartenait à GRDF, près du gaz, sur la touche Tréville, jamais ce dossier aurait pu aboutir si on n'avait pas pu trouver des solutions avec GRDF sur la dépollution. Et vous le savez très bien, tout aussi bien que moi, et c'est bien parce que la collectivité que je représente a facilité les choses et a fait marcher un certain nombre de capacités à organiser les choses, que ce dossier finit par sortir. Par sortir. Et puis ça, je ne vais pas vous en citer, je ne vais pas tous vous les égrener, bien évidemment. Mais poser une question, une double question. Le prix de la bâche, c'est prévu dans le prix des travaux de la façade. Il fallait mettre une bâche sur ce lieu, sauf qu'on l'a mis agrémenté pour éviter toutes les problématiques de poussière, les problématiques et les petits filets de poussière ne suffisaient pas sur un an et demi de travaux, y compris sur le fait d'avoir mis une barricade sur toute la partie basse pour sécuriser les personnels. Voilà pourquoi cette bâche, sauf qu'elle a été mise sur les travaux que nous réalisons, et le coût, pour être précis, il est d'environ 15 000 € sur cette bâche, et les 3/4 sont liés à la pose, et donc les 3/4 sont à la pose, eu égard au fait qu'il fallait de toute façon, il fallait mettre une bâche et il fallait de toute façon la poser, et c'était prévu dans le prix d'investissement global. Alors, après tout le reste, je vous le laisse sans problème, sans aucune difficulté, je vous laisse garder vos propos que vous avez tenus, je n'y répondrai pas plus que ça, mais j'ai ni triché, ni menti, et encore pas plus que travesti les choses qui sont faites, puisque vous regarderez, les logos y sont, vous regarderez, quand c'est du privé, c'est marqué privé. Et pour le dernier point, sur les pads de la sagesse, effectivement, c'est investi par Saumur Habitat, mais le remboursement et de l'emprunt et du loyer à intégralité à charge de la collectivité. C'est bien la collectivité qui a passé une commande à un de ses partenaires, sauf qu'on est sur un principe de crédit bail, entre guillemets, et vous le savez bien, et c'était même bien avant que je sois ici à la mairie. Donc c'est un investissement porté par Saumur Habitat, commandé par la ville de Saumur et financé par la ville de Saumur par son loyer qu'elle va payer sur un principe de crédit bail. Voilà. Puis après, le reste, je laisse cette partie polémique qui n'a peu d'intérêt, me semble-t-il, ici au conseil municipal, au moins à mes yeux.